Salut, salut, amis Capricorne, bienvenue sur Vega Lumière d'âme pour tes énergies du mois de juin 2021. Alors, j'espère que tu vas bien et j'espère que tu es heureux, en bonne santé, et c'est très important, bien évidemment. Alors, aujourd'hui, comme je te disais, on se retrouve pour tes énergies générales pour le mois de juin 2021. Je tiens également à préciser, comme je le préciserai toujours, que ce sont ici des tirages généraux qui ne parleront pas à tous les Capricornes qui me regarderont. Donc prends avec toi ce qui résonne avec ta vie personnelle, ta situation familiale, tes conséquences, tes circonstances et garde ton bon discernement et laisse de côté ce qui ne résonne pas tout simplement. Ok. Allez, on est parti avec, pour commencer le tarot, avec pour la première carte l'énergie dominante de ton mois, ta force, ton objectif pour ce mois, ce vers quoi tu vas, ton monde extérieur, l'état émotionnel et la résultante de ton mois de juin. Allez, on découvre les cartes. Nous avons le 10 de bâton, la mort et renaissance, la reine de bâton, le 3 de coupe, 4 de bâton, 8 de bâton décidément, et enfin le jugement. Vous voyez beaucoup de bâtons ici. 1, 2, 3, 4, 4 bâtons. Donc une énergie créatrice, les bâtons. Une énergie de feu. Ouais, une énergie de feu. On va voir, on va voir. Donc l'énergie dominante, comme je le disais tantôt, pour ton mois, c'est le 10 de bâton. Le 10 de bâton, c'est une carte qui parle de boulot, qui parle de travail, qui parle même de surcharge de travail, parfois même d'un fardeau. Mais ici, comme on parle de l'énergie dominante de ton mois, je vais plutôt prendre l'aspect de la carte qui dit que tu vas penser qu'au travail ce mois-ci. Au travail, au travail, au travail. Après, ça peut être un travail aussi intérieur, ça peut être un travail sur ton couple, ça peut être un travail dans tes relations familiales, sur ton émotionnel. Mais en tous les cas, ce sera boulot, boulot, boulot. Attention quand même de ne pas mettre trop sur tes épaules, hein, ami Capricorne, parce que bon, c'est pas ce qu'on cherche non plus. Mais en tous les cas, euh, voilà, le son de cloche est vraiment très clair ici, beaucoup de boulot en perspective. En tout cas, tu vas penser beaucoup, beaucoup au travail. Alors, ta force, pardon, pour ce mois de juin, pour ton mois de juin, c'est l'arcane 13, la mort. Mort et renaissance, un arcane majeur, donc un message important. On insiste sur ce fait-là, que pour ton mois de juin ici, Capricorne, ami Capricorne, tu as la mort et renaissance en force, c'est-à-dire que tu n'as pas peur du changement. Quoi qu'il se passe, tu n'as pas peur. Tu vas pouvoir laisser aller le passé, rendre le passé au passé, sans te perdre, en étant fidèle à toi-même, ayant justement en n'ayant pas peur de goûter à de nouvelles expériences, à l'inconnu aussi. Hein. Tu n'auras pas peur de l'inconnu, tu n'auras pas peur du changement. Donc ça, c'est très, très, très important et très bien surtout. Souvent, on a peur du changement, en tout cas, on n'a pas envie de sortir de sa zone de confort. Pour le coup, ce mois-ci, toi, tu n'as pas peur, tu fonces. Alors, ton objectif, c'est la reine de bâton. La reine de bâton, c'est une carte qui véhicule une énergie séduisante, brillante. Regarde, cette carte, elle brille, quoi. Il y a de l'or, on dirait, autour de cette carte. Elle est brillante, elle est attirante, elle est séduisante, optimiste. C'est une carte qui est connectée à la féminité par tous ses aspects. En fait, le chat noir, ça représente un peu ça. Les aspects de la féminité en tout genre, par excellence. C'est une énergie féminine par excellence, justement. C'est quelqu'un, la reine de bâton, qui est engagée, qui sait où elle va et qui sait ce qu'elle veut. Et qui ne se laisse pas intimider, qui qu'elle est devant elle et quoi qu'elle ait à faire. Et c'est quelqu'un qui s'exprime librement et en toute confiance, pardon. Donc du coup, toi, ton objectif pour ce mois, ami Capricorne, c'est ça. C'est briller, c'est t'engager, c'est tenir, c'est être volontaire et surtout optimiste. Tout en séduisant et en brillant. C'est pas beau ça, hein, c'est magnifique. Donc ça, c'est ton objectif du mois. Maintenant, vers quoi tu vas? Vers le 3 de coupe. Le 3 de coupe, c'est une carte magnifique. Le 3 de coupe me parle d'esprit d'équipe, d'amitié, de relation, de soutien aussi. Tu pourrais ici, sur ton mois de juin, aller vers peut-être une période où tu vas connaître justement, où tu vas voir qu'on te soutient. Des amis, ta famille, le professionnel, pourquoi pas, ta personne, ton amoureux, ton amoureuse. Quelqu'un qui va te soutenir. En tous les cas, ça me parle aussi, le 3 de coupe, de sorties entre amis, de choses qu'on aime faire, qui nous font du bien. C'est ce vers quoi tu vas pour ton mois de juin. Donc c'est quand même pas mal, effectivement. Alors, le monde extérieur, ce qui se passe autour de toi, c'est le 4 de bâton. L'énergie du 4 de bâton, c'est quoi?
C'est encore une fois, ça va bien avec le 3 de coupe, c'est la célébration, c'est la fête, c'est la joie, c'est la liberté, c'est prendre du plaisir avec ses amis, avec sa famille, avec le monde extérieur en fait. Je pense que tu vas peut-être avoir des invitations pour ce mois, à aller boire un verre, à sortir, à aller peut-être au restaurant, parce que ben voilà, le déconfinement oblige aussi. Hein, ça, c'est un peu ça aussi qu'on va vivre, et c'est très bien, il était temps. Voilà, donc ça c'est ce qui va t'entourer, c'est ce qui va entourer ton mois de juin. Donc c'est quand même aussi très très positif, hein, très très léger, spontané, un peu naïf même je dirais, mais ça fait du bien et ça va te faire du bien. Ton état émotionnel, c'est l'huile de bâton. Et l'huile de bâton, c'est une carte de feu, d'énergie, de créativité, de rapidité, de mouvement. Tu te mets en mouvement. Euh, Tu veux te réaliser en fait. Tu veux réaliser des choses. Mais attention quand même, avec l'huile de bâton, parfois on a peut-être tendance à se précipiter. Euh, mais là justement, toi tu as envie, avec ce huile de bâton, de ne pas te précipiter. De faire le point sur ta situation peut-être, de peut-être clarifier les choses, de mettre un terme à ce qui ne te convient pas et d'entamer ce que tu aimes. Avec le 3 de coupe, le 4 de bâton, ben voilà, tu veux profiter de la vie. Tu veux plus être dans cet état finalement de faire des choses qui te pèsent, quoi, qui te pèsent, à l'instar du 10 de bâton, tu vois. Ne plus trop justement, ne plus de te mettre trop de boulot sur les épaules. C'est peut-être ça aussi. Alors, la résultante de ton mois, c'est le jugement. Encore un arcane majeur, donc message encore lourd, encore important. On insiste ici sur ce fait. Le jugement, c'est quoi? C'est la libération. C'est la transformation intérieure, plutôt qu'extérieure. Tu vois ici sur la carte, tu as vraiment cette... on dirait que voilà, l'enfant intérieur de cette femme, hein, ben voilà, il s'envole, quoi. Il devient léger, il se libère, quoi. Tu as fait des choix pour ce mois en toute responsabilité. Tu les as fait par rapport à toi-même et pas par rapport à d'autres. Tu vas pas blâmer, ce mois-ci, tu vas pas blâmer les autres pour tes choix, mais s'il faut blâmer quelqu'un, ce sera toi. Parce que ce mois-ci, avec le jugement, tu fais un travail intérieur, tu te libères intérieurement. Et donc, tu travailles sur toi, tu te reconnectes à toi pour te libérer tout simplement. Et tu dis les choses, voilà, je suis Capricorne et je suis fière de l'être, enfin voilà, j'image, hein, mais c'est un peu l'idée. Ça, c'est ta résultante du mois. Ok? Mais en gros, c'est pas mal du tout. Hein. En gros, c'est pas mal du tout. On va aller prendre plus d'informations avec quelques oracles. Alors, je vais mettre ça ici en l'air. Ici, j'aurai pas de place. Alors, on va aller prendre quelques cartes de l'oracle des miroirs. Alors, pour les Capricorne en juin 2021. Ah, il y en a une qui est tombée, je vais la prendre. En plus, elle s'est retournée. Le changement. Tu vois, il y a du changement. Hein. Oula, bon, là, je ne prends pas une trop. Allez. Capricorne juin 2021. Capricorne juin 2021. Capricorne juin 2021. Capricorne juin 2021. Celle-ci. Celle-là et celle-ci. Et on regardera le dos de deck tout à l'heure. Voilà, je vais regarder voir si tu vois bien. Important, sinon ça ne sert pas à grand chose évidemment. Voilà. Alors on va prendre quelques cartes aussi de l'oracle de la triade. Allez, alors. Et celle-ci. Ok. Voilà. Là. Et finalement, l'oracle bleu. Allez.
et celle-ci. Voilà, allez. On va aller découvrir les cartes. Je regarde que vous les voyez bien. Oui, ça va. Allez, avec l'oracle des miroirs, qu'est-ce qu'on nous dit? Alors, on a d'abord la carte du changement, la carte de la fécondité, la carte de la chance, des opportunités, la carte de la trahison. Ok, et en dos de deck, nous avons la carte de l'accusation. Alors, il est ici question de changement. Ouais. Sur peut-être un projet était en fécondité, enfin un projet, oui, projet ou comment dirais-je, projet d'un enfant, nouveau projet professionnel, en tous les cas un projet qui est en train d'être qui est en train d'être en gestation, qui est en gestation ici pour l'instant. Et il y a un changement par rapport à ça. Peut-être que ça se met en route plus rapidement que prévu. Il y a de belles opportunités ici à saisir pour toi, Capricorne, pour ce mois de juin 2021. Mais attention, la carte ici de la trahison, c'est pas, ça véhicule aussi de la jalousie. Parce que quand tu réussis, tu as de belles opportunités, malheureusement, tu attires toujours, souvent, je ne vais pas dire toujours, voilà, on va rester un peu optimiste, mais tu attires souvent des gens jaloux, des gens envieux. Des gens qui pourraient te mettre un couteau dans le dos, qui pourraient faire preuve de malveillance envers toi. Donc, qui pourraient t'accuser effectivement. Je prends l'exemple, je sais pas moi, tu es en train de potasser, de réfléchir à un nouveau projet professionnel que tu sais qui va te prendre du temps, beaucoup de temps au travail, mais c'est pas grave, ça te tient à cœur, donc tu fonces forcément. Ici, tu as la roue du changement, ça fait penser aussi à la roue de la fortune, quoi, tu vois. Tu as la roue du changement vers de belles opportunités. Et là, il y a des gens forcément qui pourraient te dire de ta famille, mais tu vois, on ne te voit plus, tu travailles trop, et patati, et patata, et on t'accuse de ça. Tu n'es jamais à la maison, pour les enfants, pour ceci, pour cela. Voilà, tu fais passer ton travail avant nous. Enfin, voilà, c'est ce genre d'énergie, en fait, ces deux cartes-là. Après, encore une fois, à toi de trouver un juste équilibre. Mais en tous les cas, il y a un beau changement qui se profile à l'horizon pour toi, ami Capricorne, pour ce mois de juin 2021. Fais attention aux personnes qui t'entourent malgré tout, qui pourraient vraiment venir te jalouser. Les accusations par rapport à ce que je te disais, ici, ben voilà, ce projet, j'ai une sensation ici que ça va t'ancrer. Avec l'hérédité, c'est vraiment quelque chose ben voilà, qui était écrit pour toi. C'est quelque chose que tu devais faire. Mais de toute façon, ici, tu gardes la tranquillité, tu gardes la zen attitude, du détachement, tu prends de la hauteur pour gérer toutes ces énergies un peu négatives par rapport à cela autour de toi. Donc, no panique. Alors, l'oracle de la triade, on va découvrir ce qu'il te dit. Bon, la richesse est plutôt pas mal. La carte de l'âme, la carte du pardon, celle du malheur. Et en dos de deck, j'allais prendre une autre carte, pardon. T'as la réussite, super tirage, super. Ouais. Bon, alors, avec la carte de la richesse, ben, le mot l'indique, ça, évidemment, ça évoque une certaine richesse, évidemment, un certain triomphe, peut-être sur un nouveau projet, justement, hein. Certains triomphes, peut-être de l'argent, voilà, de la fortune, pourquoi pas. Tu risques peut-être, et je te le souhaite, de tout cœur, vraiment que ça décolle, quoi, que ça change ta vie au niveau matériel. Mais tu vois, c'est quelque chose pas tantôt, on avait l'hérédité ici, je sais pas si tu te souviens en dos de deck. Ouais, regarde, l'hérédité, eh ben, ça me fait penser à cette carte de l'âme ici, parce que c'est vraiment quelque chose qui te parle. C'est vraiment quelque chose qui était là pour toi, qui était là sur ton chemin, qui, qui te représente, quoi, qui vraiment représente ton cœur, qui te représente toi. Ça peut être aussi spirituel après, mais j'ai une sensation ici que tu vas vraiment aller vers ce que tu aimes, ce qui te représente, ce qui fait que tu es toi. C'est fou ça. Alors, avec la carte du pardon et du malheur, il y a l'idée, évidemment de souffrance ici. Il y a l'idée de souffrance avec le malheur, d'une certaine, pourquoi pas une perte financière ou une perte d'un être cher. C'est possible, mais dans ce tirage, je vois pas vraiment, c'est pas vraiment ça que ça me dit. Mais en tous les cas, le pardon et le malheur, il est peut-être question que tu pardonnes ou que tu fasses des excuses, mais voilà, à quelqu'un, que tu pardonnes à quelqu'un qui t'a fait du mal, ou que tu fasses des excuses à quelqu'un à qui tu as fait du mal.
c'est possible aussi. Les énergies sont interchangeables, j'ai jamais arrêté de le dire. Après, le pardon, ça me parle aussi de fin de querelle, qui a engendré des malheurs, de la tristesse, de la colère, parce que le malheur, c'est pas que malheur. Ça me parle aussi de tristesse, de fardeau, de colère, de frustration, de trahison aussi. Mais là, il y a du pardon dans l'air, donc je pense qu'effectivement, ça va contribuer à une réussite totale. Une réussite totale sur le projet que tu as en tête, en fait, tout simplement. Allez, on va aller voir ce que l'oracle bleu nous dit, te dit plutôt. Alors, tu as le patriarche, les autres, les choix, enfin le choix plutôt, la carte de l'automne et la carte du chagrin. Il y a vraiment quelque chose ici, hein. Il y a eu quand même quelques petites dissensions, j'ai la sensation, sur peut-être justement ce projet, quoi. Par contre, avec le patriarche, ici, on voit que tu fais preuve d'une certaine force, d'une certaine puissance à l'image de l'éléphant. Voilà. Maintenant, ça peut être aussi l'image de ton père, de ton grand-père, de quelqu'un qui te protège, de quelqu'un qui est là pour, comment dire, qui est là pour te soutenir. Voilà. Te soutenir par rapport justement à d'autres personnes autour de toi. Les autres, ça représente aussi le monde, le vaste monde, quoi. Les cultures, le public, la foule, ça représente tout ça, cette carte des autres. Mais pour moi, je pense que c'est quelqu'un, ici l'éléphant, le patriarche, qui vient te protéger par rapport à ton entourage. Regarde ici, avec l'oracle des miroirs, je dis bien, on avait cette idée-là de personnes, avec la trahison, l'accusation, de personnes autour de toi un peu jalouses, un peu envieuses. Et bien tu vois ici, pour moi cette carte, ça m'évoque un peu, ça peut en lien avec ça, tu vois, mais qu'en même temps tu es protégé par cet éléphant-là, ce patriarche qui vient comme ça t'appuyer par rapport à ça. Ouais, c'est vraiment ça que ça me dit. Après, effectivement, tu vas avoir le choix ici. Tu vas avoir une décision à prendre. Euh, et tantôt, comme je te parlais de nouveaux projets professionnels avec la carte de la fécondité, de nouvelles opportunités, avec le choix ici, il est question de ça. Il y a un choix à faire, mais ça me parle aussi de nouvelles réorientations professionnelles ou évolution professionnelle, nouvelles routes professionnelles, nouveaux projets. Mais en tous les cas, tu vas faire un choix. Tu vas faire un choix ici, et là on parle de l'automne. L'automne, évidemment, la période de l'automne, bien évidemment, mais aussi la période du lâcher-prise, la période de tout ce qui est, de tout ce qui, comment dire, euh, allez, l'automne, ça parle aussi d'économie. L'économie, des choses qui prennent fin, tout doucement, qui arrivent à leur fin de cycle, quoi, juste avant l'hiver. Mais aussi, voilà, ça me parle de ça. Il y a un lâcher-prise à avoir peut-être par rapport à cet entourage qui te pèse un peu aussi par rapport à ce nouveau projet de vie. Euh, Attention, je parle de professionnel, mais ça pourrait tout aussi bien être plus dans le privé, hein, relationnel, amoureux, enfin peu importe, hein. Dans tous les cas ici, tu es protégé, tu as une décision à prendre par rapport à toi-même, et un certain lâcher-prise à avoir, à adopter justement par rapport à cela. La carte du chagrin, elle, effectivement, me parle, voilà, sans lien avec cela. Il y a eu quelque chose, il va y avoir quelque chose dans ton mois de juin, et sur ton mois de juin, pardon, où il y a déjà quelque chose qui t'a fait du mal, qui t'a fait pleurer par rapport à quelqu'un qui t'est proche ici. C'est vraiment par rapport à quelqu'un qui t'est proche, pardon. Il y a une épreuve là à passer. Ouais, il y a une épreuve. Ou alors il va y avoir l'épreuve. Mais en tous les cas, on voit qu'est-ce qu'on a derrière. Ah, évidemment, mais je me rends compte que j'ai pas pris le 2 de deck, j'ai pris la carte suivante. C'est pas grave, on va aller voir le 2 de deck. Alors, la duplication, voilà. Tu vois, tu t'es fait un peu. La duplication, ça me parle. Je vais reculer ça. Ça me parle de plusieurs visions, voilà, d'illusions, de dédoublement. Parfois, on sait pas quoi penser d'une situation. Ça, la duplication me parle de ça. Ça pourrait être tout à fait possible pour certains d'entre vous, ben, voilà, qu'il y ait eu quelque chose de pas tout à fait clair, ça parle aussi du regard des autres, regard de l'accusation, et ça c'est vraiment en lien. Ça me parle du regard des autres. Euh, ouais, d'être un peu dispersé, quoi, à un moment donné. À un moment donné, je crois qu'il y a eu un peu de dispersion, peut-être avec
cette histoire de chagrin ici, de déception, tout ça. Mais ça va se résoudre. On va regarder ce qu'il y a en dessous. Regarde, quand je dis que ça va se résoudre, on a la carte de l'été. La carte de l'été, forcément, ça me parle d'été, la saison de l'été. Bon, en même temps, on y est dans un mois. Mais en tous les cas, ça me parle aussi du fait que ça s'éclaire, ça s'arrange, ça se réchauffe. Ça se réchauffe. Donc, nos paniques, je crois que ça va bien se passer, ça finit bien. Regarde, il y a la loi, avec l'ordre, avec l'équilibre. Donc, oui, pour moi, ça se règle bien. Ça se termine bien. Ok, bon, eh bien, on va aller voir maintenant, côté professionnel, ce qui se passe avec le 77. Alors, après, tu adaptes à ta sauce, évidemment. Ici, ce sont des tirages généraux, j'essaie d'en dire un maximum, mais bon, parfois, forcément, ça reste quand même général. Allez, les 77 avec le domaine professionnel. Allez. Pour les Capricornes, pour le mois de juin 2021, le domaine professionnel. Capricorne, mois de juin 2021, domaine professionnel. Hop, alors les Capricornes, domaine professionnel. Hop, mois de juin 2021. Capricorne, 2021. Ok, allez, on y va. Alors, je vais en mettre celle-ci, celle-là, je vais faire comme ça, celle-là, celle-là, là, là, et la dernière, celle-ci. Allez. Allez, on va les retourner au domaine professionnel. Nous avons la carte de l'homme, la carte des opportunités, de la patience, des chemins, l'addiction, le retour et l'abondance. Ben, écoute, c'est plutôt pas mal. Dans l'ensemble, c'est pas mal. C'est franchement pas mal. Alors, on a la carte de l'homme. Donc, il est peut-être question d'association avec un homme, ou c'est toi l'homme qui me regarde, ou en tous les cas, il y a une énergie d'homme, une énergie d'action, une énergie de faire, une énergie d'acter les choses, d'aller de l'avant. De belles opportunités qui s'ouvrent à toi. On parlait de projets professionnels tout à l'heure, mais forcément, c'est pas mal. Quelque chose, mais il faut encore être patient. Ça vient à toi, mais il faut encore être patient. Ce qui peut te causer un peu de stress ici. Hein. Ça ne vient pas assez vite, un peu d'angoisse, un peu de stress, etc. On parle encore d'une prise de décision. Tu vas avoir une décision à prendre, importante. Par rapport à un homme ici, par rapport à des opportunités. Et peut-être une décision justement pour te libérer de cet état de stress, de cet état d'inquiétude, ouais, par rapport à ça. Tu vois que c'est en lien avec l'abondance, donc du coup, c'est une décision, normalement, si tu la prends bien, j'allais dire, tu vas vers l'abondance, ça c'est très important. Il y a un retour du passé ici, ou quelqu'un qui revient de ton passé dans le milieu professionnel, un ex-collègue, un ex-patron, en tous les cas peut-être une proposition qui t'est faite par rapport à quelqu'un de ton passé. Ouais, je vais aller mettre quelques cartes pour... mais en tous les cas c'est pas mal, hein. C'est pas mal dans l'ensemble. Ouais, il y a un peu de stress je pense par rapport à l'attente, par rapport à la patience qu'il faut que tu aies pour ce mois de juin, de ne pas voir ton projet, ou en tout cas ton évolution professionnelle, ou un nouveau travail si tu es à la recherche d'un boulot qui n'arrive pas. Mais pas de panique, je vais aller mettre une carte sur l'addiction, la carte centrale. Carte centrale, allez. Hop, et tu vois, tu as des éclaircissements. Les éclaircissements vont venir voilà, vraiment te rassurer, te réchauffer l'atmosphère si j'ose dire. Et ça me parle de l'été également, encore l'été. Hein. Tu vois, tu te souviens dans l'oracle bleu, ici on avait aussi la carte de l'été. Et là elle revient. Donc pas de panique, je pense que ça va se régler, mais il faut encore de la patience. Alors je vais mettre une carte sur le retour, sur le passé. Voilà, une carte sur le retour, le passé. Alors, carte sur le retour. Tu as le, le retour du chacal, le retour de quelqu'un peut-être qui n'est pas forcément bienveillant envers toi, ou qui n'a pas été à l'époque en tout cas. Donc fais attention quand même. Souviens-toi, dans l'oracle des miroirs, on parlait de trahison, d'accusation. Dans l'oracle bleu, dans l'oracle de la triade aussi, on parlait de malheur, de pardon. Donc, regarde, tu vois le H. Le H, ça me parle d'hôpital, ça me parle de
d'hôpital, mais aussi c'est une carte qui engendre du stress aussi. Hein. C'est pas une carte jojo par rapport à la santé. Je pense que ce retour de passé, là, faut que tu t'en méfies. Faut vraiment que tu t'en méfies. Éloigne-toi. Protège-toi. Allez, une carte sur la décision, sur les chemins. Allez, oups. On va aller voir tout ça. Alors, nous avons la signature. Tu vois, tu vas vraiment acter quelque chose. Tu vas signer quelque chose. Hein. Ça, c'est vraiment ça qui va se passer ici. Ouais, c'est vraiment ça. Il y a des signatures, des accords vont être passés. Ouais, et tu vas vers l'abondance de toute façon, donc tu vas prendre la bonne décision. Tu vas prendre la bonne décision. Allez, une carte sur la patience. Maintenant, je demande une carte pour la patience. Si tu tombes, c'est encore mieux, mon cher oracle. Écoute, je vais le prendre. Allez, une carte sur la patience. Nous avons, regarde, tu vois, voilà, c'est marrant. Tu dois être patient, mais ça ne te plaît pas. Ça te plaît pas, ça te stresse, ça t'angoisse, mais voilà, il faut le faire quand même, parce que ça, c'est la carte de l'ego, la carte du cerveau qui tourne trop, la carte des questionnements. Tu te tritures l'esprit pour rien. Voilà, tu mets lâche prise. Il faut lâcher prise. Essaie de lâcher prise ici, cher Capricorne, parce que de toute façon, c'est pas pour maintenant. Il faut encore attendre un petit peu. Mais ça va venir, ça vient, mais bon, voilà, être patient. Et sortir un peu de ton ego, là, de ton mental. Tu penses trop, reste dans le cœur, reste dans des énergies de cœur, je dis bien. Alors une carte aux opportunités, tu vois, tu as des nouvelles, tu vas avoir des coups de fil, un contact, une surprise. Cette carte-là, ça me parle aussi de surprise, de messages, de choses agréables. Une belle surprise par rapport à ça. Alors, je vais mettre une carte sur l'homme, et après je mettrai une carte sur l'abondance, sur les euros. Allez, une carte sur l'homme. Une carte sur l'homme. Tu as le repos. Ouais. Tu as le repos. Alors, tantôt je te disais que la carte de l'homme, c'est aussi une carte d'action. C'est aussi une carte d'agir, de mettre en place des choses. C'est une carte de concret. Souviens-toi, dans le tarot, tu avais ton l'énergie dominante de ton moi, pardon, qui était le 10 de bâton. Et c'est ça, le 10 de bâton. Et le 10 de bâton, je t'ai dit que c'était une carte de beaucoup, beaucoup, beaucoup de boulot. Et là, on te demande du repos. Donc, tu peux agir, il n'y a aucun problème. Mais attention à bien te reposer. Attention à te ménager. Ne pas trop en faire pour justement pouvoir, je dirais, assumer derrière tout ce qui arrive vers toi. Tu vois, faut pas trop en faire. Dans tous les cas, ménage tes forces, priorise les tâches. Et voilà quoi. Mais fais attention à ne pas trop en faire. Même si c'est ton énergie du moins. Et ça se traduit encore ici. Allez, une dernière carte sur les euros, sur l'abondance, une carte sur l'abondance, les euros, et on a quoi? On a le lâcher prise, ben voilà. Tout est dit, tu vois, repos, lâcher prise. Il n'y a rien à faire. Tu sors de ton mental, tu te reposes et tu lâches prise et tout viendra à toi. Tout simplement. Enfin, simplement. C'est un grand mot, je sais. Non, petit mot, mais grande action. Facile à dire, mais pas forcément facile à faire. Mais en tous les cas, tu sais. Ok? Allez, on va aller prendre quelques cartes avec le Line of Love pour le sentimental. Hop là, voilà. Allez, on y va. Il est là. Allez. Quelques cartes pour le... Oh là, ça ne va pas du tout, il y en a trop. Voilà, c'est bien ce qui me semblait. Allez, oh, je vais mélanger comme ça, tiens, j'ai envie. On va changer une fois. Allez, les Capricornes. Sentimental. Juin 2021. Allez, encore une fois. Voilà, allez. Les Capricornes, juin 2021. Et la lune qui s'est retournée. La lune qui s'est retournée. Des choses cachées. Des émotions, des sentiments inavoués, des choses qu'on ne dit pas. Allez, sentimental amoureux pour les Capricornes juin 2021. Sentimental amoureux, Capricorne juin 2021. Sentimental amoureux, Capricorne juin 2021. Ok. Voilà, j'ai trop vite. Alors, je vais prendre une.
Allez, on découvre. Nous avons la solitude, nous avons le positif, énergie positive, l'amour, super, la joie, les peurs et les illusions. Elles sont un peu trop hautes, voilà. Et en dos de deck, nous avons la carte de l'ordre, l'équilibre, encore une fois. Il a besoin d'équilibre pour ce mois-ci, cher Capricorne. Alors, on voit qu'ici, peut-être en début de mois, peut-être que déjà même maintenant, tu te sens peut-être un peu seul. Que tu sois en couple ou célibataire, ça n'a pas d'importance. J'ai une sensation de prise de hauteur, de solitude, peut-être d'isolement volontaire. Attention, peut-être pour justement travailler sur toi, pour peut-être justement voir plus clair, voir mieux. Ouais, parce que justement, pourquoi je dis ça? Parce que juste derrière, il y a une énergie positive. Donc, ce qui me laisse penser que tu fais un travail sur toi-même ici maintenant pour justement te poser les bonnes questions, rester en connexion avec toi-même et voir ce que tu veux et ce que tu ne veux plus surtout, pour pouvoir trouver l'amour. Trouver l'amour si tu es célibataire, raviver l'amour dans ton couple si tu es en couple. En tous les cas, ça c'est très très bien. C'est vraiment, ou l'amour de toi tout simplement. Tout simplement. Enfin tout simplement, c'est déjà le plus important à mon sens, mais bon voilà. En tous les cas, ça t'apporte de la joie, même s'il y a encore des peurs à régler. Mais en même temps, qui n'a pas de peur à régler encore aujourd'hui? Pour régler tes peurs profondes, peut-être que tu t'es fait des illusions parfois sur certaines personnes, sur certaines situations, peut-être sur ta personne actuelle. Mais finalement, voilà, il y a un travail de fait, c'est pas grave, on va de l'avant. Je veux m'ouvrir, je veux être positive et je veux être dans l'amour. L'amour inconditionnel, l'amour de moi, l'amour de ma personne, l'amour tout court, quoi, tout simplement. Ici, en d'autres decks, on a la carte de l'ordre. Ça me parle effectivement d'équilibre, d'une recherche d'équilibre, une recherche de stabilité. Qu'est-ce qu'on a après? Voilà, encore cette prise de décision. Encore cette prise de décision. Ça revient souvent dans ton jeu ici pour ce mois de juin. Souvent. Une décision par rapport à quelque chose, une trahison, une tromperie, une déception. La carte de la trahison, c'est pas forcément une trahison adultérine, une tromperie physique, quoi. Ça peut être une déception, des gens malveillants, des jaloux, des envieux, etc. On revient encore aux énergies des oracles précédents, miroir, triade et bleu, l'oracle bleu aussi. Donc après, tu vas faire une pause. Tu es en train de faire une pause là en fait. Une pause avec toi-même, une pause avec le monde qui t'entoure pour justement aller vers l'amour, tout simplement. Et tu vois, mettre des choses en lumière. Mettre des choses en lumière et actionner la roue du changement. Tu vois, pour pouvoir guérir, te réconcilier, guérir ton cœur, tout simplement. Ok, mais c'est plutôt pas mal ça. Qu'on soit en couple ou célibataire, voilà, le message est sensiblement pareil. En couple, ben voilà, tu vas vers un changement, tu amorces toi-même la roue du changement par rapport peut-être à des choses qui t'ont blessé au sein de ton couple, qui ne viennent pas forcément de ta personne, mais d'énergie tierce. Ici aussi, cette carte-ci me parle de plusieurs énergies, d'énergie tierce, c'est peut-être ça, mais c'est pas grave. Même s'il y a des peurs, même s'il y a des personnes mal intentionnées autour de toi, c'est pas grave. Tu fais un travail sur toi, tu t'écartes, tu te redeviens positif, tu vas vers l'amour. Et quand on va vers l'amour, qu'on soit en couple ou pas, ça se passe mieux. En tout cas, on va vers quelque chose de positif qui t'apporte de la joie. Et qui t'apportera de la joie pour ce mois de juin, mon cher Capricorne. Ok? Allez, on va aller prendre pour finir 2 conseils oracles pour ton mois de juin ici. Alors, tout d'abord avec l'oracle des fées enchantées. Alors, c'est un tout nouvel oracle que j'ai eu, que j'adore, qui a été créé par Suelen Graine de Magie, qui a sa propre chaîne sur YouTube. Donc, je vous invite à aller voir sa chaîne tout simplement, vous abonner, liker. C'est une personne que j'adore, elle fait des trucs super, dont cet oracle, qui est magnifique, qui est juste sublime. Allez, on va aller demander à ces petites fées, justement, quelques petits conseils pour toi, Capricorne, ami Capricorne, mon cher Capricorne, pour le mois de juin 2021, voir ce qu'elle te conseille. Allez, je demande 3 cartes pour nos chers amis les Capricornes qui me regardent, mes chères petites fées. Allez, 3 cartes. Une première. Hop là. Alors, et une deuxième et une troisième. Ben voilà. Merci beaucoup. Alors, nous avons l'échec, la trahison encore.
il y a quand même des gens autour de toi qui sont pas nets, hein. Franchement, fais attention à ce mois de juin, cher Capricorne, parce que sincèrement ici, et qui veulent te voir échouer aussi, hein. On parle d'échec, de trahison, d'écriture. Donc c'est vraiment, j'ai une sensation ici de gens qui sont autour de toi, qui voilà, qui attendent en fait qu'une chose que tu échoues, parce qu'ils sont jaloux, parce qu'ils sont envieux, qui sont pas dans l'amour, qui sont pas dans la bienveillance. Donc protège-toi. Le conseil ici de cette petite fée, c'est de te protéger de la pluie, des éclairs, des disputes, tu vois, des gens qui pourraient te trahir, quoi. Ne fais pas attention. Et l'écriture, c'est un conseil, un bon conseil. Parfois, quand on va mal, tu sais, quand tu as des choses comme ça dans la tête, écrire, c'est libérateur. Non seulement c'est libérateur de ton corps, ça libère ton corps émotionnel, je vais y arriver, mais aussi, ça permet parfois de faire germer de nouvelles idées sur papier, tu vois, comment dire, de faire éclore ta créativité profonde, d'écrire tes rêves et de les vivre par après. Parce que tu vois, là, elle a une petite baguette magique, hein, cette petite fée là. Et ben voilà, je pense que il y a moyen de contourner ces mauvaises énergies autour de toi, le fait qu'elle veuille te voir échouer, ce genre de choses, qu'elle veuille te voir pleurer aussi, qu'elle veuille te voir avoir du chagrin. Il y a moyen de contourner ça tout en restant dans la magie de la création. Tu vois, en écoutant ton cœur, en écrivant tes rêves et en les vivant, en les transformant avec ta baguette magique. Tu vois, c'est vraiment ça. En tout cas, c'est de ça que ça me parle. Allez, on va aller prendre un dernier conseil de ton ange gardien. Qu'est-ce que ton ange gardien a à te dire, mon cher Capricorne, pour ce mois de juin 2021? Ah ben voilà, hop là, elle a sauté, merci beaucoup. Alors, qu'est-ce qu'il te dit ton ange gardien? Les bienfaits de ta solitude. Tu te sens seul en ce moment? Tu peux avoir besoin de te retrouver aussi afin d'observer ce qui se passe à l'intérieur de toi. Prends ce temps pour méditer, pour te relaxer, pour penser à toi. Connecte-toi au divin et reçois de nouvelles informations pour l'évolution de ton âme. Vous voyez dans l'oracle Line of Love ici, on avait cette carte de la solitude. La première carte du jeu, c'était la solitude. Et je t'avais dit, normalement, ça me fait penser à un travail sur toi. Tu t'isoles pour justement t'intérioriser, pour vraiment voir ce qu'il y a à l'intérieur de toi. Et ça, c'est vraiment le message. Tu te sens seul, ben c'est pas grave. Tu as besoin de te retrouver afin de t'observer de l'intérieur et prendre ce temps pour toi, pour vraiment savoir ce que tu veux et ce que tu ne veux plus. Tu penses à toi en te reconnectant à toi, au divin. Et à ce moment-là, c'est dans ces instants-là que tu vas recevoir des messages. Quand tu seras dans le lâcher-prise, quand tu seras dans l'ouverture de cœur, dans l'ouverture de l'âme, c'est là qu'on reçoit des messages. Et c'est là qu'on est plus attentif au final, quand on est dans plein lâcher-prise. Et paradoxalement, c'est parfois, et même souvent, quand on souffre, quand on est seul, qu'on a notre cœur qui est complètement ouvert, qu'on est en plein mode je reçois. Voilà. C'est paradoxal, je sais, parce que mais bon, souvent, ça se passe comme ça. Il faut vraiment être seul face à soi-même pour justement se rendre compte que finalement, la solution est en nous toujours. Et que nos guides, nos anges, les archanges, ils sont là, nos anges gardiens, ils sont là pour nous aider, pour nous souffler un peu l'idée qui va faire qu'on va sortir de cette torpeur, qu'on va sortir de cette sensation d'échec, qu'on va se relever pour vivre nos rêves, pour écrire notre vie et la vivre aussi par la même. Ok? Bon, eh bien, cher Capricorne, j'espère que ce tirage t'aura plu, qu'il n'a pas été trop long, on montre un peu. Il est, ouais, 39 minutes, bon écoute, c'est pas, voilà, j'aime bien parler, hein, on commence à le savoir. Mais en tous les cas, j'espère que ça t'aura plu. Moi, d'ici là, je te souhaite plein de bonnes choses, d'amour, évidemment, plein d'énergie, de succès, et je t'embrasse très fort jusqu'à la prochaine vidéo. Salut!